C'est l'heure de votre bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le gouvernement de la République a doté 62 jeeps à la police nationale et aux administrateurs du territoire du Grand Katanga. Il s'agit des Land Cruiser et Toyota Fortuner que le président de la République a remis au VPM de l'Intérieur qui le remettra à son tour aux bénéficiaires. C'était le vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, dans la province du Tanganyika. On en parle avec Nico Kassanda. C'est un cri de joie d'une population satisfaite de la bonne gestion du patron de la territoriale. Après la remise des 62 jeeps à la Grande Orientale démembrée, répartis entre les provinces de la Tchopo, de l'Ituri, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé, où chaque province a bénéficié des 10 jeeps pour la police et 23 pour les administrateurs des territoires de la Grande Orientale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient encore une fois de plumes remettre le vendredi 29 novembre devant le gouvernorat de la ville de Kalemi de manière symbolique un total de 62 jeeps de marque Land Cruiser et Toyota Fortuner au vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko Biyango, qui à son tour les a remis aux bénéficiaires. 40 véhicules sont dispatchés à la police des 4 provinces issues du Grand Katanga, à savoir 10 pour le Haut-Katanga, 10 pour le Lualaba, 10 pour le Tanganyika et 10 pour le Haut-Lomami. Ces engins roulants vont faciliter la mobilité de la police dans ces provinces afin de remplir leur mission avec professionnalisme, à savoir protéger les personnes et leurs biens. Les 12 autres véhicules sont remis aux administrateurs des territoires du Grand Katanga. Présents sur les lieux, 6 administrateurs des territoires des Nyunzu, Kabalo, Manono, Mobaï Kongolo, sans oublier Kalemi, la ville qui accueille cette cérémonie, ont reçu ces véhicules en tant qu'administrateurs du Grand Katanga. Ces engins roulants leur permettront d'effectuer des itinérances pour mieux suivre et contrôler leurs entités. Retenez que ces véhicules sont une dotation du gouvernement via le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. De manière concomitante, ce même vendredi, 32 véhicules destinés aux provinces du Haut-Katanga et Lualaba ont été acheminés à Lubumbashi par Jimmy Chipata, conseiller financier du VPM de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani. Affaire générale Irengele Bagati, le député national Antipas Mboussanyamwisi cité parmi les renseignants à comparaître le 3 décembre devant la haute cour militaire. Cet élu du peuple va devoir éclairer la lanterne de la juridiction suprême militaire dans l'affaire du complot opposant le ministère public aux 40 prévenus d'une organisation dénommée Collège des officiers généraux des FARDC. Nico Kassanda revient. La chambre de la haute cour militaire, présidée par le général de brigade, le magistrat Martin Kalalakapuku, qui juge premier et second degré, c'est-à-dire dernier ressort, 40 prévenus, parmi lesquels le général de brigade Erickson Inyengele Bagati de la garde républicaine, a instruit le greffier à notifier certaines personnes à comparaître devant la juridiction suprême militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo à l'audience du lundi 2 décembre 2024. Ces personnes viendront renseigner la haute cour militaire en qualité de renseignants. Parmi elles, l'on peut citer Mboussanyamwisi. Ce dernier a été cité par l'épouse du prévenu Major Paluku Siliatira Kirito comme celui auprès de qui son mari allait remettre les armes que les enquêteurs avaient trouvées dans leur maison. Cependant, pour le prévenu Paluku, la dénonciation entre guillemets de son épouse est plutôt due à ses activités ultra-conjugales qui n'arrangeaient pas sa femme. Voulant entendre de ses propres oreilles la version présentée par l'épouse du prévenu Paluku aux enquêteurs, la haute cour militaire a prévu aussi d'auditionner la dite dame en qualité de renseignante lors de cette audience.
Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'audience précédente, la haute juridiction militaire avait entendu quelques prévenus, parmi lesquels le colonel David Lusingé, le major PMF Kavira Safi Kavé et le major Jean-Marie Kassereka Kassai. L'officier du ministère public les poursuit pour complot visant à détruire ou de changer le régime constitutionnel et non dénonciation. La prochaine audience est fixée à lundi 2 décembre 2024. La première ministre a participé à la réunion du Conseil des ministres à Kalemi. Judith Souminois n'a pas eu de repos. De Rabat au Maroc, la chef du gouvernement est arrivée le vendredi à Tanganyika. Une manière de bien suivre l'évolution de tout ce qui se déroule au pays. On en parle avec Patrick Isson. Pas de répit pour la première ministre Judith Souminois Toulouka. Après le Maroc, où elle a représenté le pays au forum Medays, la chef du gouvernement est arrivée ce vendredi 29 novembre à Kalemi, dans la province du Tanganyika. C'est une population en liesse émue d'accueillir pour la première fois la première femme première ministre en République démocratique du Congo. Judith Souminois est venue, entre autres, participer à la clôture de la 11e conférence des gouverneurs des provinces qui a débuté le 27 novembre pour se clôturer ce vendredi 29, mais aussi prendre part à la 24e réunion du Conseil des ministres. Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local 145 territoires, qui est le thème retenu cette année, est évocateur sur la volonté des autorités de voir se développer le pays à partir de la base. Après 3 journées de réflexion et d'échanges parfois houleux, la 11e conférence des gouverneurs va de ce fait rendre ses conclusions. La première ministre a également pris part à la 24e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue à Kalemi sous la direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une première depuis plusieurs années. La tenue de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement central dans le Tanganyika s'inscrit également dans cet élan de solidarité nationale et de rapprochement voulu par les autorités avec les différentes régions du pays ainsi que leur population. Et puis cette information, l'élection à la députation nationale à Massimba-Nimba se déroulera sans accroc. Un dispositif sécuritaire sera mis en place pour assurer le bon déroulement de cette élection. Il a été discuté le vendredi à Massimba-Nimba entre la CENI, la PNC, l'ANER et la Direction générale de migration. Reportage. Nous avons tenu une réunion pour passer à revue le préparatif sur le plan sécuritaire et essayer de voir également ce qui s'est fait pendant la campagne. Et à ce stade, il faut dire que nous avons tenu une très bonne réunion et nous confirmons notre date qui est connue, c'est la date du 15 décembre. Les élections vont avoir lieu et les dispositifs sécuritaires seront vraiment costauds. Nous appelons notre population à tenir ces élections dans un calme pacifique et il faudrait également que les candidats ne puissent pas attiser du feu ou être vecteurs de certains troubles dans différents milieux. Nous appelons tous les chefs coutumiers ainsi que tous les acteurs sociaux, qui soient des leaders, de comprendre qu'ils ont un rôle de sensibiliser la population pour les amener à voter dans le calme et dans un climat apaisé. Et vous le savez, la loi prévoit à ce que la police puisse sécuriser les postes électoraux ou les votes, mais il peut arriver que même l'armée, en ce qui concerne ce territoire, puisse également intervenir. Et voilà pourquoi c'était important pour nous d'évaluer où nous en sommes et nous sommes fiers aujourd'hui des résultats qui sont en train d'être produits. Et donc nous rassurons à notre population, à tous les candidats, qu'ils seront bien sécurisés, la population sera bien sécurisée et nous demandons aussi à ce que la population ne puisse pas s'attaquer au matériel de la CENI, mais aussi aux agents de la CENI. Et donc, ils vont être à votre service pour vous permettre à ce que les votes se déroulent bien et que
vos voix soient réellement mieux exprimées et mieux sécurisées. Et pour chuter, les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise en grogne. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales et la prise en compte de leur nouveau barème salarial. Ils ont transmis leur mémo à leur directrice générale qui, à son tour, devra l'emmener sur la table des autorités compétentes. Rachel Adassaliwala pour ce détail. Les problèmes qui rongent la vie des travailleurs de la RTNC ont été présentés dans un mémo déposé auprès de la directrice générale de cette chaîne nationale, qui à son tour devra l'amener acquis des droits. Ces agents et cadres réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions sociales et la prise en compte du nouveau barème salarial. Nous avons un barème que le ministre du Budget refuse de signer, et l'autre barème payé à 75%. Et les 25%, nous totalisons aujourd'hui 15 mois d'arriérés. Madame la directrice générale, comprenez ces agents qui travaillent tous les jours, en dehors du salaire. Nous disons qu'il y a des sérieux problèmes en ce qui concerne les soins médicaux, quasi inexistants. Nous avons des sérieux problèmes en ce qui concerne les conditions de travail dans les bureaux. Nous demandons aux autorités publiques et par les trichements de Madame le DG de pouvoir tenir compte de ces vaillants travailleurs qui rendent de bons et loyaux services à la nation et surtout au gouvernement congolais. Leur grogne trouvera-t-elle une réponse favorable? Wait and see. Et voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes et bon week-end chez vous.